Alors, Frédéric Henry, caviste à Bonn, raconte-moi un peu l'histoire de ce livre. Qu'est-ce qui a poussé sa réalisation et l'histoire de sélection aussi de vignerons choisis. Alors oui, c'est beaucoup de choses. L'histoire de ce livre, c'est d'abord un projet d'un de mes clients, hein, parce que nous sommes trois à avoir œuvré pour ce livre. Harry, qui est le photographe, donc qui n'a pas de part technique dedans, mais qui nous a gratifié de belles photos. Et puis d'abord un projet de Guillaume Laroche, qui était client de ma boutique et qui m'a proposé de faire ce livre ensemble sur un format un peu dynamique et un peu original. Voilà, donc après, j'étais d'accord pour faire ça, dans la mesure où on faisait un livre sans dogme réel, et surtout avec une sélection de vignerons qui me serait propre, et qui serait une sélection de vignerons que j'ai voulu tout de suite qualifier d'honnête. Ce que je ne voulais pas entendre, c'était un livre de vin naturel ou un livre de star de la Bourgogne, mais simplement un livre de vignerons faisant des vrais vins de Bourgogne classiques, quelle que soit la voie de culture et de vinification choisie. Ça veut dire que être nature, tout simplement, ça ne veut pas tout dire. Ah oui, ça veut dire que être nature ne veut pas dire faire des vins de bonne qualité. Pour moi, faire un bon vin, c'est d'abord faire du vin avec une vraie bonne concentration de raisin mûr. Voilà. Donc mûr et sain. Donc la qualité de raisin est majeure et que l'on peut faire des vins de qualité sans être nature. À l'inverse, on peut faire de très mauvais vins en ayant une voie naturelle. Oui. Et alors, parlez-moi un peu sur le livre, quelque chose que vous avez envie de dire, ou même sur le vigneron. Ah bah, ce qu'on a envie de dire sur le livre, c'est que c'est un livre que l'on espère passionnant, ludique et formateur. Euh, on a choisi des vignerons honnêtes, comme je vous l'ai dit. Et ce que l'on souhaitait, c'est que le lecteur se retrouve au travers des pages face à face au vigneron, c'est-à-dire avoir une lecture un peu humaine et vivante et dynamique. On avait envie de vraies informations, hein, c'est-à-dire qu'on veut que le lecteur quand même puisse apprendre des choses au travers de ce livre, parce qu'on apprend tous les jours du vin. Moi, j'apprends tous les jours de mes clients, de ce qu'ils m'apportent en information. Donc, j'espère, je ne pense pas que le vin soit un format étriqué, donc ce livre a pour volonté d'ouvrir les esprits aussi, de manière à ce que les gens puissent boire des vrais et bons vins, quelle que soit la méthode dont ça a été fait. Voilà. Et après, j'espère que ce livre répond à beaucoup de questions que les gens se posent quant à la chimie dans la vigne. Hein, parce qu'il y répond évidemment, c'est un sujet que l'on a voulu aborder sans l'annoncer. On a énormément abordé, les vignerons, pardon, pas nous, ont vraiment abordé fortement leur choix euh, de culture, leur choix de traitement des vignes ou de non-traitement des vignes. Et ça, évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse par-dessus tout. Et on est content de constater que ça a intéressé tous les vignerons. Euh, Ça se voit que vous êtes un sommelier, un caviste et un passionné du vin nature, mais que du vin nature, un passionné de vin authentique. Et
Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose sur les collègues qui ont écrit avec vous ce livre, l'autre personne? Alors Guillaume, lui, c'est pas quelqu'un du monde du vin. Nous nous sommes connus, moi j'ai connu Guillaume, il était client chez moi, et en l'occurrence, il est propriétaire d'une petite maison d'édition à Paris qui traite du basketball. Donc on est très loin on est très loin du vin, mais quand même quelqu'un qui était curieux du vin, que j'ai connu et au début de son aventure du vin, il ne buvait que des vins extrêmement conventionnels. Il lisait beaucoup sur le vin, donc il a pensé que ce qu'on lui disait sur le vin était la réalité. Et petit à petit, par le fait que l'on se voyait au moins 2 voire 3 fois par an, on a commencé à partager des bouteilles un petit peu différentes de ce qu'il avait l'habitude de boire. Et ça lui a apporté une sensibilité différente, une émotion différente. Bon, je pense que c'est un homme qui a une vraie humanité et il aime les choses qui ne sont pas forcément formatées. Ce qu'il a envie d'une bouteille de vin, c'est qu'on lui apporte de l'émotion. Et il se trouve que les bons naturels lui ont tout de suite apporté une émotion. Et aujourd'hui, il aurait tendance à être passé de l'autre côté et à ne vouloir boire que du naturel. C'est autre chose. On en reparlera, il y aura un tout petit retour en arrière qui se fera, pas complet, mais un tout petit retour, à mon avis, qui se fait immanquablement au travers des bons vins, tout simplement, des bons vins qui peuvent être aussi des vins conventionnels. Et aujourd'hui, Guillaume boit, je parle pour lui, mais essentiellement des vins nature. euh, et pour lui, le fait d'être nature est une qualité. Mais il est d'accord aussi pour dire que nature n'égale pas forcément bon. Bon, c'est compliqué de parler pour Bien quelqu'un sûr. qui n'est pas là, hein, mais Bon, de toute façon, en parlant de changement d'avis, de changement de façon de ressentir, de voir et de comprendre le vent, racontez-nous un peu l'histoire de Faisal, parce qu'il y a eu quand même un petit changement un petit changement d'habitude, de préférence et tout mais ça, influencé par vous, et bien influencé par vous. alors, je sais pas si c'est. Je pense que Fessal, que je connais au travers du vin, bon, on a vécu des petites choses ensemble en plus du vin, mais bon, on se connaît principalement sur le vin. Alors, je comprends que pour une personne vivant au Brésil, aimant le vin, étant curieux du vin, évidemment, il était chercher des informations. Et il a cru immanquablement aux informations que les entre parenthèses, guillemets, grands spécialistes du vin mondial lui ont apporté. Et puis, alors, c'est vrai, comme c'est un homme de goût et surtout un homme curieux, il a accepté de boire, de goûter des choses différentes, des choses plus nature pour le coup. Et, et encore une fois, ça lui a apporté de l'émotion. Je pense que Fessal est un homme honnête, c'est-à-dire que quand je lui sers un vin qu'il n'aime pas, comme c'est un bon dégustateur, il me dit bah, j'aime pas, je trouve que c'est pas un bon vin. Donc si je lui avais servi des vins un peu plus naturels, pas bons, il m'aurait dit j'aime pas. Donc il a eu cette curiosité qui est une curiosité de goût, de dire voilà ce vin-là me fait plaisir, donc j'aime beaucoup ça. Après, je sais qu'il continue aussi à boire des grands domaines classiques, quelquefois plus vieux, euh, parce que ces vins-là lui apportent aussi de l'émotion, hein. Mais bon, c'est vrai, je le vois plutôt comme client de vin naturel maintenant et non plus client de grands domaines historiques. Bon, c'est bon pour son portefeuille, ça lui coûte moins cher. Je sais bien, par rapport à la première que Faisal vous a donnée, mais pour la deuxième, je n'avais aucune idée sur la dégustation. Est-ce que ça marchait bien? Alors, ça marchait bien.
Je vous ai donné une petite idée, ça marchait bien. Je pense que moi j'ai fait l'erreur de... C'était, je pense, deux millésimes très différents. Alors je ne Oui, sais pas si 2015 est un millésime un peu plus solaire au Brésil ou pas, mais moi ça m'a donné la sensation d'être un millésime un petit peu plus solaire par rapport à 2013 que moi j'avais classé comme étant quelque chose euh, de plus froid, donc une tendance de vin que je préfère. oui, Après, j'aurais tendance à penser que la deuxième bouteille a été ouverte trop tôt. Hein, j'aurais oui, pu lui laisser 2-3 ans. J'étais gourmand de leur boire tout de suite. On a pris un vrai plaisir de Pinot, sans récupérer forcément toute l'élégance qu'on avait eue sur le premier, qui donnait ce côté un peu Pinot noir à l'ancienne, oui. qu'on n'a pas forcément retrouvé sur le 2015. C'était bien le 2013, la première bouteille. Je pense que c'était 2013. Oui, parce que je me rappelle pas. Je pense que c'était 2013 sans en être sûr. Mais je pense que c'était 2013. Mais c'est un superbe Pinot. Hein. Le 2015 était un très beau Pinot. Si on avait des Pinots comme ça en Bourgogne, ce serait merveilleux. Encore quand je dis de Pinot de premier cru, voire de certains grands crus. Parce qu'on a toute l'élégance du Pinot et surtout cette gamme aromatique florale que moi je recherche beaucoup dans les Pinots classiques et qu'on trouve de moins en moins. Oui, bon, c'est une très bonne nouvelle. Et pour finir, c'est une question, une toute petite question que j'ai toujours, euh, que j'ai toujours fait pour les participants du rencontre franco-brésilien et pour tous les vignerons nature et pour les gens qui aiment le vin nature. C'est une simple question, vous pouvez répondre en quelques mots et vous pouvez aussi prolonger si vous voulez. Euh, Frédéric Henry, qu'est-ce que c'est le vin nature pour vous? Qu'est-ce qu'un vin nature? Ah, c'est une bonne question auquel je vais répondre. Alors, si on se base sur le législatif, il n'y a pas de format de vin nature. Hein, il n'y a pas une législation précise du vin nature. J'entends certaines personnes me dire le vin nature ne peut pas exister puisqu'il y a automatiquement l'homme qui est intervenu pour faire le vin. Pour moi, simplement, un vin nature, c'est un vin qui est travaillé sans intrants chimiques, en vinification surtout, et évidemment au sol. Mais d'abord, pas d'intrants chimiques en vinification, ou très peu. Hein, on dit toujours qu'on accepte un gramme de soufre à l'hecto, éventuellement. Mais c'est tout. Non, pour moi, un vin nature, c'est d'abord un vin qui est travaillé des raisins qui sont au moins bio, voire biodynamie, en passant traitement au sol, et puis pas d'intrants chimiques en vinification. Ok, merci.